Bonjour, vous connaissez tous le 3646. Assurance maladie, Julien Chagnan, bonjour. C'est le numéro unique de l'assurance maladie à destination des assurés et des employeurs. Afin de mieux connaître leur métier, nous sommes allés à la rencontre des téléconseillers, de leurs cadres et de leurs responsables à l'immeuble Salengro à Marseille. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu de la plateforme de service? Alors la plateforme de service est un service qui a été créé en 1999 afin qu'un numéro unique soit dédié aux assurés, aux employeurs et aux professionnels de santé. Je suis responsable depuis l'année dernière, en sachant que j'ai été auparavant adjointe de service. Nous sommes installés sur le site de Salengro depuis 2 ans. J'ai actuellement 90 téléconseillers et une adjointe et 9 cadres. Nous sommes sur 2 plateaux, parce qu'il y a Salengro et Châteauneuf-les-Martigues aussi. Actuellement, nous recevons en moyenne 3800 appels par jour. Alors, pouvez-vous nous parler du rôle du téléconseiller? Alors, le téléconseiller a sa mission première est de répondre aux appels entrants des assurés et des employeurs, d'apporter une réponse fiable et homogène. C'est-à-dire que tous les téléconseillers de France doivent apporter la même réponse. Alors, en moyenne, ils ont une productivité horaire de 10 appels par heure. Donc on essaye d'entrecouper de temps en temps au long de la journée par des activités de back-office qui ne sont pas des activités pérennes. Mon rôle, écoutez, c'est d'essayer d'atteindre les objectifs, de fédérer mes équipes pour qu'ils comprennent le but premier de leur travail qui est de rendre un service de qualité aux assurés. Donc je suis là pour planifier, pour organiser, pour que le travail se passe dans les meilleures conditions possibles pour chacun. Donc mon rôle de responsable est aussi de faire tout pour que mes agents montent en compétences. Le but est qu'ils deviennent de très très bons techniciens. Le métier de téléconseiller est un métier très enrichissant de communication. C'est vraiment une des portes d'entrée de l'assuré au sein de notre institution, vu que la plupart du temps on est un des premiers contacts en dehors de l'accueil physique. Donc notre métier sert à informer les assurés qui veulent connaître leurs droits, qui veulent connaître où se situent ne serait-ce que les agences dans le département, qui veulent avoir des informations concernant les différentes prestations auxquelles ils peuvent prétendre. Donc notre métier, c'est vraiment de les informer, de les orienter si nous ne sommes pas les personnes compétentes. On peut les orienter vers des partenaires qui seront à même de répondre à leurs différentes attentes. Le téléconseiller est une personne qui doit avoir un sens de l'écoute, beaucoup d'attention, un accompagnement important. Et tous ceux qui nous contactent sont environ à 90% satisfaits de notre activité. Et c'est aussi agréable quand vous avez des personnes qui nous contactent juste pour nous dire merci. Au début, quand on commence, on a l'impression qu'on met du temps avant de vraiment tout assimiler. C'est-à-dire que la législation est quand même assez lourde. C'est un métier téléconseiller qui est difficile parce que c'est vrai qu'on est en rapport avec les assurés qui des fois sont mécontents, mais en même temps c'est un métier qui est super intéressant parce qu'on voit plein de choses et on a tout type d'appels, tout type de questions, donc du coup la législation est sans arrêt en train de changer, donc du coup ça nous permet d'être à jour vraiment tout le temps. Le fait de connaître la législation, on va dire dans son ensemble, ça aide quand même pas mal pour pouvoir postuler sur d'autres postes, puisqu'on va connaître, on va dire en surface, pas en profondeur, mais en surface, par exemple sur les indemnités journalières, que sur les mises à jour de dossiers, on arrive quand même à savoir un peu de quoi on parle. Une bonne porte d'entrée, on va dire, pour pouvoir après évoluer. Je pense que ça permet d'avoir quand même pas mal de débouchés au niveau de son suivi de carrière. On est là pour répondre aux attentes des personnes. Mais dans certaines situations, on a beaucoup plus d'habilitation par rapport à un accueil. On peut transférer au service médical, service social. On a accès à tous les dossiers. On visualise l'intégralité de leurs dossiers, hormis le dossier médical. À ce moment-là, nous pouvons les passer au service médical. Nous avons vraiment accès à tout et les personnes, ça leur évite de se déplacer en caisse et donc ils nous posent toutes les questions possibles. En tant que superviseur, donc on est là pour superviser, accompagner l'équipe de téléconseillers. Donc on est à leur disposition pour répondre à toutes leurs questions. On vérifie qu'ils atteignent leurs chiffres.
donc au niveau de la productivité. On s'attend à ce que les téléconseillers prennent à peu près 10 appels par heure, ce qui leur ferait à peu près une moyenne de 60-65 appels par jour. Quand on parle de supervision, on vérifie donc la quantité d'appels, mais également bien entendu la qualité. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on écoute de manière aléatoire des appels, donc qui sont enregistrés, et nous avons un système de notation, donc avec une grille d'écoute. On vérifie que tout rentre bien dans l'ordre et on leur fait des débriefings. Je suis rentrée à la caisse en 2009 en tant que téléconseillère. J'ai rapidement évolué en devenant téléconseillère référente. Et puis finalement, j'ai postulé pour le poste de superviseur. Téléconseiller, c'est un métier dans lequel on peut quand même évoluer. On apprend pas mal de choses, c'est très intéressant. Le métier de téléconseiller ? Un métier enrichissant et dynamique au service de l'employeur et de l'assuré.